Les élèves de la deuxième année baccalauréat sciences physiques, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger un devoir numéro 4, c'est-à-dire le devoir numéro 2 de du semestre numéro 2. Donc, l'exercice 1, l'exercice de la chimie. Donc, on dissout une masse M d'acide benzoïque dans l'eau distillée, on obtient une solution S de volume V et de concentration C. Lorsqu'on mesure la conductivité de la solution S, on trouve sigma égale 29,0 millisiemens mètre moins 1. Donc la question 1.1, calculer la valeur de la masse M. Donc la masse M est déterminée à partir de la concentration. Donc on a C égale N sur V égale M sur M fois V. Donc la masse égale C M fois V égale 10 à la puissance moins 2 fois 122 fois 0,2, c'est 0,244 grammes. La question 1.2, établir le tableau d'avancement. Donc avant d'établir le tableau d'avancement, il faut écrire l'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction, c'est l'acide benzoïque C6H5COH plus H2O qui nous donne C6H5CO- plus H3O+. Donc le tableau d'avancement, c'est le suivant. Donc CV, CV moins X, CV moins X final, 0X, X final, 0X, X final. Puis calculer le taux d'avancement final de la réaction. Donc l'expression du taux d'avancement, d'après l'expression de sigma, sigma égale lambda H3 plus fois la concentration de H3 plus lambda C6H5CO- fois la concentration. Les deux concentrations sont égales, donc on factorise par la concentration de H3+, donc on obtient que sigma égale lambda H3+, plus lambda CH3CO- fois X final sur V. X final, c'est taux fois X max, donc sigma lambda plus lambda taux fois X max c'est C fois V. On simplifie par le volume, on obtient sigma égale lambda taux X max sur V ou taux sur C, taux fois C. Donc on obtient à la fin taux égale sigma sur lambda H3 plus lambda CH3CO- fois C. Donc on simplifie par le volume, on obtient taux égale sigma sur lambda H3 plus le 1,3. Trouver l'expression de pH de la solution en fonction de C et taux et calculer sa valeur. Donc l'expression de pH à partir de taux. Donc on a taux égale X final sur X max, H3 plus fois V sur C fois V, c'est H3 plus sur C. Donc on sait que le pH c'est moins log H3 plus, donc pH égale moins log de C fois taux. Par application numérique, on peut calculer le pH. La question 1.4, déduire la valeur de la constante Ka. Donc Ka c'est la concentration de H3 plus fois la base sur la concentration de l'acide. Donc la concentration de H3 plus et la concentration de la base sont égales. Donc H3 plus au carré sur la concentration de l'acide. La concentration de l'acide à partir du tableau d'avancement, c'est CV moins X final sur V. Donc c'est CV moins X final sur V. X final sur V, c'est la concentration de H3 plus. Donc on obtient C6H5COH égale C moins H3O+. Donc Ka c'est H3+, sur C moins H3+. On remplace H3+, par son expression. Donc Cto au carré sur C moins Cto. Donc Cto au carré. La partie 2, le dosage d'acide base. On dissout une masse M' d'une poudre d'acide benzoïque et un volume VB d'une solution d'hydroxyde de sodium. On note de façon que les ions hydroxyde soient majoritaires par rapport aux molécules C6H5. Donc la question exprimée à la fin de la réaction la quantité de matière de HO-. Donc la quantité de matière de HO- restante, c'est CBVB moins X final. Et comme la réaction est totale, donc CBVB moins X max c'est N0. Donc pour vérifier que la réaction est totale, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est Ka sur KE
Ka sur Ke, donc est supérieur à 10 à la puissance 4. La question de 2, on dose l'excès des ions H3+, donc la question, trouver l'expression de N0. Donc selon la relation de l'équivalence, la quantité de matière dosée, c'est-à-dire la quantité de matière restante de la réaction précédente, égale la quantité de matière ajoutée de l'acide, égale Ca VAE. Donc CbVb moins N0 égale Ca VAE. Donc l'expression de N0, la valeur de N0, donc N0 c'est CbVb moins Ca VAE. Donc on peut calculer N0. دونك ما درتش التطبيق هذا نتوما تكلفوا بالتطبيق هذا الناس اللي بغاو لا كوريكسيون ديال هاد لو دوفوار هذا. La question de 4, on déduire le rapport massique. Le rapport massique, ou le pourcentage massique, c'est la quantité de matière ou la masse de l'acide benzoïque pur sur la quantité, la masse de l'acide étudié. Donc M de l'acide benzoïque sur M'. M de l'acide benzoïque, c'est N0 fois M sur M'. L'exercice numéro 2 de la chimie. L'exercice numéro 2 de la chimie. On dispose de deux solutions basiques, S1 et S2, en même pH et de concentrations différentes. La question 1A, sachant qu'on peut négliger les ions H-, montrer que le taux d'avancement s'écrit sous la forme 10 à la puissance pH moins pKe sur C. Donc le taux d'avancement c'est X final sur X max. X final sur CbVb. Donc d'après le tableau d'avancement, X final c'est la quantité de matière de H-. Donc il y a H- fois Vb. Donc H- c'est Ke fois 10 à la puissance pH. Donc on obtient à la fin 10 à la puissance pH moins pKe sur Cb. La question B, déterminer les taux d'avancement final taux 1 et taux 2. Donc par application numérique, on trouve que taux 1 égale 0,089 et taux 2 égale 0,22. La question C, écrire l'équation de dissolution de la méthylamine dans l'eau. Donc la réaction de la base, la méthylamine dans l'eau, donc CH3NH2 plus H2O, double flèche, CH3NH3 plus HO-. La question D, peut-on comparer les forces des deux bases à partir des valeurs des taux 1 et taux 2? Donc on ne peut pas comparer la force des deux bases car on a deux grandeurs qui changent, deux grandeurs, la nature de la base et la concentration. Ces deux grandeurs ont influence sur le taux d'avancement. Donc pour comparer la force d'acide et la force des bases, il faut conserver ou fixer les autres grandeurs qui influencent le taux d'avancement. La question 2A. Établir la constante, l'expression de la constante d'équilibre Ka en fonction du taux pKa et montrer que pKa égale pH plus log ila akhiri. Donc Ka c'est la base fois H3 plus sur l'acide. Donc la base c'est CbVb moins X final sur Vb. La H3 plus l'expression. Sur l'acide, l'acide c'est Cb fois taux. L'acide هو بحالو بحال H au moins Cb fois taux. Donc Cb moins X final sur Vb Cb fois taux. Donc X final sur Vb حتى هي la concentration de H au moins. Donc c'est Cb fois taux. Donc on obtient à la fin Ka égale 1 moins taux fois 10 à la puissance moins pH sur taux. Ce qui nous donne que moins log de Ka égale moins log 1 moins taux 10 à la puissance moins pH sur taux. C'est moins log de 1 moins taux sur taux moins log de 10 à la puissance moins pH. Ce qui est moins log de 1 moins taux sur taux plus pH. Donc enfin pKa égale log de taux sur 1 moins taux plus le pH. La question B, en utilisant la relation précédente, montrer que lorsque la base B est faiblement ionisée, pH est égal. Donc on a pH égale log de taux sur 1 moins taux plus pH.
la base est faiblement ionisée, c'est-à-dire que tau est très inférieur à 1. Donc tau est négligeable devant 1. Donc 1 moins tau peut être écrit sous forme de 1 ou là, égal à 1. Donc cette expression nous donne pH, pKa égale log de tau plus pH. Donc pKa égale log de 10 à la puissance pH moins pKe sur C plus pH. C'est pKa plus pH moins pKe moins log C plus pH. Donc pKa plus pKe plus log C égale 2 pH. Donc le pH égale 1 demi pKa plus pKe plus log de C. On dit qu'à la même valeur de pH, la base la plus faible correspond à la petite valeur de C. Donc pH égale 1 demi pKa plus pKe plus log C. Donc le pKa égale 2 pH moins pKe moins log C. Donc on sait que une base est plus forte si le pKa est très grand, la base la plus forte qui a le pKa le plus grand. Et comme les pH sont identiques et pKe c'est constante, donc le pKa est grand, c'est log de C est petit. Donc le signe moins, donc pKa est grand lorsque log de C est petit, c'est-à-dire que C est petite. Donc pour des faibles concentrations, le pKa est grande lorsque la concentration est plus faible. La question D, parmi les bases, précisez celle qui est la plus forte. Donc la base la plus forte qui a la concentration inférieure aux petites de faible concentration, donc c'est la méthylamine. La question 3, vérifiez que les valeurs de pKa sont égales. Donc d'après les expressions précédentes, pKa1, pKa2 égale. La question B, les résultats trouvés sont-ils compatibles avec la réponse de la question 3? Justifie la réponse. Donc, pKa supérieur à pKa2, donc les résultats sont compatibles. Passons maintenant à l'exercice de l'électricité LC. Donc la question, on a le circuit suivant, deux condensateurs C1 et C2. Tels que les capacités C1 3 microfarad, C2 0,5 C1. La question 1, déterminer les valeurs de U1 et U2 en régime permanent. Donc selon la loi d'additivité, U1 plus U2 égale E. Et comme les deux condensateurs sont enserrés, donc les deux charges sont égales, c'est-à-dire que C1U1 égale C2U2. Donc 2U1 égale U2. On remplace dans la loi d'additivité des tensions. On trouve U1 plus 2U1 égale E. Donc U1 égale E sur 3. Et U2 égale 2U1, donc 2E sur 3. La question 1.2 montrait que l'énergie emmagasinée E2 égale 2 fois E1. Donc l'énergie E2 c'est 1 demi C2U2 au carré. C'est 1 demi C2 fois 2U1 au carré. Donc c'est 1 demi 4 C2 fois U1 au carré. C2 c'est 0,5 C1. Donc on obtient 2 C1. 4 C2 c'est 2 C1. Donc 1 demi C1 U2 et 1 au carré c'est E1 fois 2. Donc E2 égale 2 E1. La question 2.1, l'équation différentielle. Donc selon la loi d'additivité, UL plus UC, L d de I sur dt. Donc L fois C équivalente d carré UC plus UC égale 0. C équivalente c'est le produit sur la somme, dans le cas de deux condensateurs enserrés. Donc on obtient à la fin que L c'est 1 sur 3, d carré UC. Donc l'équation finale, d carré UC sur dt carré plus 3. C'est 1 fois UC égale 0. La question 2.2, l'expression de la période T0. Donc on a UC égale, on dérive dUC sur dt égale l'expression, moins E fois 2P sur T0 sinus, la dérivée seconde, moins E fois 2P sur T0 carré cosinus, qui est moins 2P sur T0 au carré fois UC. D'autre part, d'après l'équation différentielle, on a d carré UC sur dt carré égale moins 3 L, c'est 1 fois UC.
Donc en comparant ces deux équations, on trouve que 2π sur T0 au carré égale 3 sur LC1. Donc ce qui nous donne que T0 égale 2T fois la racine de LC1 sur 3. La valeur de L, donc d'après l'expression de T0, donc L égale 3T0 au carré sur 4P carré fois C. Donc T0, c'est 2 fois la période de l'énergie, donc c'est 4 millisecondes. Donc on obtient L égale 0,4 henri. La question suivante, la conservation de l'énergie totale. Donc on a au total égale EE plus EM. Donc d de E total sur dt égale 0. Donc on va la dérivée, on va le 0. Donc la valeur de l'énergie électrique à l'instant t égale 2 millisecondes. Donc à l'instant t égale 2 millisecondes, l'énergie magnétique est nulle. Donc on sait que l'énergie électrique égale l'énergie totale égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Comme l'énergie magnétique est nulle, donc l'énergie électrique égale l'énergie totale est à 72 microjoules. La question qui c'est après, ou l'exercice suivant, la question, la première question, donc on a deux circuits là. Donc le condensateur chargé d'une tension U0. Donc la Q0, la charge Q0, c'est C fois U0. Vous savez que Q égale C fois UC, donc Q0 égale C U0. L'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est 1 demi C UC carré ou 1 sur 2 Q au carré. 1 sur 2 C fois Q au carré. Donc il y a Q0 au carré sur 2C. La question de A, exprimer l'énergie électromagnétique en fonction de L et C. Donc au total, EE plus EM, EE sur Q carré sur 2C, E magnétique 1 demi L et carré. B, donner l'expression de montrer que sans faire calcul que cette énergie est conservative ou se conserve. Donc E total égale EE max égale EM max égale E0, Q carré sur 2C, car le circuit ne contient plus des résistors. Donc il n'y a pas de perte d'énergie par effet Joule. La question c'est déduire l'équation différentielle à partir de la conservation de l'énergie. Donc au total, l'expression de E total, puisque l'énergie se conserve, donc d de E total sur dt égale 0. Donc d de E total qui est I facteur de UC plus L d de I sur dt 0. Donc UC plus L d de I sur dt égale 0. Donc UC plus LC d carré UC sur dt carré a dit d carré UC sur dt carré. La question suivante, déterminer l'expression de la période. Donc la période T0 égale 2P fois la racine de LC. La question E, donner l'expression de la charge Q en fonction de temps. Donc on a Q égale I égale moins Q max 2P sur T0 sinus 2P sur T0. Donc on va déterminer phi, la phase. Donc on a I à l'instant 0 égale 0 et Q à l'instant 0 égale Q0. C'est-à-dire que sinus de phi égale 0 et Q max cosinus phi égale Q0. Donc sinus phi égale 0, donc phi soit 0 soit pi. Et cosinus de phi égale Q0 sur Q max de grandeur positive. Donc phi égale 0. Phi égale 0, donc Q max égale Q0. Et alors l'expression de Q, c'est Q0 cosinus 2P sur T0T. La question 3, montrer que l'expression de l'énergie magnétique s'écrit sous la forme 1 de E0 sur 2 facteur de 1 plus cos. Donc l'énergie Q égale, l'énergie magnétique c'est l'énergie totale moins l'énergie électrique. Donc Q0 au carré sur 2C fois Q au carré sur 2C. Donc on factorise par Q0 sur 2C. Cosinus carré, on remplace 1 moins cosinus carré par sinus carré. Et mathématiquement, sinus carré, c'est 1 plus ou 1 moins cosinus carré, cosinus 2A sur 2. Cosinus sinus carré A égale 1 moins cosinus 2A sur 2. Donc, c'est qu'on nous donne que
Q0 au carré sur 2C égale 1 plus cosinus 2 fois 2P sur T0, T plus P. Moins cosinus X, c'est cosinus P plus X. Donc on remplace moins cosinus X par cosinus P plus X. La question suivante, déterminer les valeurs de U0, E0 et L. Donc d'après la courbe, U0 c'est la valeur maximale de l'énergie magnétique. Donc c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Et L égale 2 fois l'énergie magnétique maximale sur Emax. Donc Emax il y a 0,2 au carré. Ou il y a l'énergie magnétique maximale. La question d'après, T0. Donc T0, à partir de la courbe de l'énergie, T0 c'est 2 fois T de l'énergie. Donc T0 c'est 4P fois 10 à la puissance moins 4 secondes. Voilà la correction de ce devoir. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.